Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguié et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dieu que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Merci d'être encore en direct sur Info TV tous les matins, 10h, 11h52. Naturellement, nous sommes de tout cœur avec tous les musulmans à travers le monde. Ces musulmans-là qui célèbrent ce jour leur fête de Ramadan, synonyme de la fin justement de jeûne. Si vous êtes donc musulman du Cameroun, de Garoua, de Ngaoundéré, de Maroua, de Kousseri, de Mora et que sais-je encore, si tu nous reçois du côté de Douala, Yaoundé et Bolova et que tu es justement musulman, sens-toi justement salué et surtout excellente fête à tous les musulmans ce jour. C'est un jour férié chômé au Cameroun, mais comme vous le savez, nous en télévision, nous n'avons pas de férié, nous sommes toujours en train de travailler. On travaille, on travaille, on travaille et voilà pourquoi la télévision Info TV monte et monte encore. La dénonciation de ce jour portera sur cet incident entre guillemets diplomatique qui a cours en ce moment entre la République sœur du Tchad et maintenant le Cameroun. On en parlera ce matin en guise de dénonciation pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement entre les deux peuples frères, le Tchad et le Cameroun. Mais avant cela, nous aurons déjà également encore fait un tour entre guillemets d'une manière ou d'une autre au niveau de l'actu presse, mais pas comme vous le savez souvent, puisque étant un jour férié, il n'y aura pas la revue La Presse de TVB. On terminera ce matin en beauté, si vous le voulez bien, avec ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et nous nous poserons la question de savoir, 2 mois plus tard, y a-t-il eu impact après la revalorisation des salaires des fonctionnaires au Cameroun? Y a-t-il eu impact? Est-ce que l'on ressent réellement cette revalorisation des salaires au quotidien dans notre pays, le Cameroun? Si vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos amis qui sont déjà là ce matin. Ils sont venus nous rendre visite comme d'habitude et nous les accueillons en toute convivialité. Bienvenue Somba, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tout le panel, bonjour à la technique, bonjour à nos millions de téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Bonne fête à... Bon, j'allais manquer à cette politesse. Vous n'avez pas d'amis musulmans? Non, c'est pour ça que je me rattrape, je vais me rattraper en disant... Il n'allait pas vous le pardonner. Hein. Bonne fête à tous mes amis musulmans, particulièrement à mon voisin d'en face, qui m'a bien invité, et malgré le fait qu'il m'a averti qu'il n'y aura pas du vin rouge. Il est musulman? Oui. Qui? Bernardo? Non, mon voisin d'en face au quartier. Ah, d'accord. Ok. J'étais très surpris là. Mais il te dit quand même qu'il n'y aura pas le vin rouge. Il n'y aura pas le vin rouge. En mais plus, c'est vrai aussi c'est un des hommes qui s'est islamisé. Moi, j'ai aussi un grand ami musulman, hein, vraiment grand ami. Une fois, il m'a invité lors d'une fête musulmane. Il savait que j'étais un peu mal à l'aise parce que sur ma table, il y avait le foléré, les jus d'ananas, les jus de fruits, jus naturels. Il n'y avait pas le coca là, jus? Non. Il est venu me dire à l'oreille, perfecto, je sais que tu n'es pas à l'aise. Je reçois d'abord les invités. Après, je vais te donner ce qui t'appartient. Voilà. J'ai dit, c'est bien reçu, grand frère. Bravo. Donc, bonne fête à tous les musulmans. En face, justement, de vous, on accueille le docteur Assembe, tout en rappelant que Bienvenue Somba est économiste. Donc, on accueille le docteur Assembe. Docteur Assembe, bonjour. Bonjour, parfait. Parfait ici, bonjour. Bonjour aux millions de téléspectateurs
Info TV. Et puis je reviens inside pour dire bonjour à Bernardo, bonjour à Blériot. Bonjour à Blériot et bonjour à Monsieur Somba. Je rappelle que Dr Assembe est enseignant d'université, il est expert en géosciences. Cela signifie que son apport nous aidera tout à l'heure dans le cadre des échanges, et surtout des commentaires ayant trait à ces différents, mettre les guillemets, entre le Tchad et le Cameroun. Il est expert en matière de mines. Oui. En matière de mines. On n'est donc pas très loin de ce dont nous allons parler tout à l'heure. En face de Dr Assembe, on accueille notre consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot Nyemek, qui est habillé en tenue traditionnelle d'apparat, certainement pour chercher à corrompre les musulmans ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Parfait, ici, bonjour à ton riche panel. Je vais révéler un secret ici. Docteur Assembe et moi, nous avons été collègues. Ah, oui. d'accord. Nous avons été collègues. À cette heure fait des choses. Oui, nous avons été collègues dans l'enseignement. D'accord. Nous nous sommes séparés il y a une dizaine d'années. Et vous vous retrouvez sur un plateau de télévision. Info TV, pas n'importe quel plateau de télévision. La terre tourne. La terre tourne. Et imaginez donc que vous aviez eu des rapports extrêmement conflictuel. Comment tu devais le regarder? Comment j'allais? Je crois que c'est à lui de dire si j'ai fait un bon grand frère. Donc, je suis content d'être là. Je vais dire bonjour et bonne fête à 3 musulmans. Je ne peux pas dire à tout le monde. Ouais. Adamou Abba, un fidèle téléspectateur et quelqu'un dont l'analyse est très pointue. Il nous suit. Et chaque fois qu'il a l'impression que nous avons eu un écart de langage, il m'écrit. Il m'a récemment écrit lorsque nous avions parlé de l'islam pour me préciser que l'islam interdit formellement la consommation de l'alcool. Donc je lui rends hommage aujourd'hui. Je rends hommage à un ami d'enfance qui est dans l'extrême nord, Ngambo Adam. C'est un musulman avec qui j'ai beaucoup échangé quand nous étions plus jeunes. Nous avons préparé le probatoire dans la même chambre, dans sa chambre. Et il tentait de m'islamiser pendant que je tentais de le christianiser. Incroyable. Chacun est resté dans ses croyances tout en respectant les croyances de l'autre. Je salue enfin quelqu'un que vous connaissez très bien, Dr Omar Moussa. Oui. Docteur Omar Moussa, il m'a écrit l'autre jour, il avait besoin de ton contact. Voilà. Il a fini par te contacter. Il a réussi à me contacter. Tant mieux. Parce que vous savez que je suis multigamme. Oui, et dans l'une de mes belles familles, je suis son Tchango. Ah, d'accord. Donc, moi, sur ce plan-là, tu t'es islamisé, sur le plan du mariage. Oui, je suis son Tchango. C'est le mari d'Abiba, la petite sœur de Baker. Parmi ses multiples épouses. D'accord. Et donc, tu sais que j'ai aussi épousé de ce côté-là. Donc, c'est Docteur Omar Moussa, c'est un ancien ambassadeur, un ancien diplomate. Il est le président, il appelle ça le Sidimouk. Sidimouk, il est le président, coordonnateur national du Sidimouk. Voilà. En fait, il est un peu comme le chef des musulmans au Cameroun. Voilà. Il m'attend ce soir à 16h. Il a choisi l'heure de 16h pour certaines raisons. Donc j'y serai. Okay. On dit donc bonne fête à Dr Omar Moussa. C'est un grand musulman. En face de Pierre Blériot Nyemek, on accueille Bernardo Basson, très apprécié de la gente féminine. Je ne sais trop pourquoi. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je vais vous répondre pourquoi. Ah, d'accord. Parce que je suis un sucre. Vous le dites à un homme? Non. Il se demande pourquoi est-ce que j'intéresse les femmes. Je réponds donc que j'intéresse les femmes parce qu'il a un sucre. Je suis un sucre. Voilà. Ajouté au miel. Et les bassas sont des sucres. C'est ça. Faites attention au sucre. Et les alors. Il se dissout souvent dans l'eau. Voilà. Tu dis faites attention au sucre. Il se dissout souvent dans l'eau. Mais il rend l'eau sucrée en tout cas. Il rend l'eau sucrée. Alors, bonjour. Il y a TVB qui me fait des grands gestes. Il dit que le sucre donne le diabète. Il te dit de dire à Bernardo que le sucre donne le diabète. Non, il faut dire à Vianney qu'à la base, la première cause du diabète est héréditaire. Puis après, le diabète est causé par le dysfonctionnement du foie.
Vous pouvez prendre du sucre pendant 15 ans. Si votre foie est en bonne santé, vous n'aurez pas de diabète, excepté si vous l'avez eu de votre ascendant. Bon, il faut le dire. Il faut peut-être lui ajouter que le console parce que je passe par boire les jus. Il faut peut-être encore dire à l'actif de Basson que le sucre est interdit dans les cas de cancer. Oui, extrêmement interdit. Donc il faut éviter avant que ça n'arrive. Si tu croyais que c'était pour t'annoncer une bonne nouvelle. Merci. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Aujourd'hui, 21 avril, c'est la journée internationale de l'innovation. Wow. De la créativité, de l'innovation. Donc cette journée a été consacrée pour permettre de saluer les personnes qui ont fait avancer l'humanité par leurs travaux, par leurs recherches dans le domaine de la musique, du cinéma, de la culture, de la peinture, etc. Donc c'est dans le domaine artistique. Oui, artistique et culturel. Exactement. D'accord. J'étais dans la créativité et l'innovation de manière très générale. De manière scientifique parce qu'à un moment donné, oui, de manière scientifique par exemple, le président de la République du Cameroun, avec son excellent Paul Biya, dans l'un de ses discours à ses jeunes compatriotes, comme il aime bien le dire, il demandait à ses jeunes compatriotes d'innover et d'être créatifs. Oui. Il leur a aussi demandé de ne pas être des followers passifs. Je pense que le fait que nous ayons des esprits, c'est justement pour qu'ils soient féconds, ces esprits-là. Et leur fécondité est censée produire des éléments relatifs à l'innovation et à la créativité. Je pense qu'on n'a pas suffisamment salué les musulmans ce matin. On va donc encore saluer quelques musulmans là. Oui, vous connaissez certains. Personnellement, on finit d'abord avec Bernardo. Il y en a un qui m'a invité aujourd'hui. Décidément. Oui. Bon, j'en ai mais curieusement, aucun musulman ne m'a encore invité. J'ai eu 6 invitations. Moi, je me bats à les saluer alors qu'ils ne sont même pas au courant de moi. 6 invitations, mais j'irai à Olembe à l'invitation d'un petit frère à moi, Ahmed, à qui je passe le bonjour. Je serai enchanté d'y aller parce que, bien sûr, il n'y aura pas d'alcool. Donc, on va boire du sirop là-bas. Bienvenue même aussi. Bon, on va saluer quand même quelques grands musulmans. Saluons notre ami. C'est un grand ami des hommes de la presse. Issa Chiroma Bakari, le ministre. Donc, on lui souhaite bonne fête. On souhaite également bonne fête à le ministre, le Minépat. Alamine Ousmane May. On lui souhaite bonne fête. On souhaite bonne fête à Yahweh Satou. Du côté de la SNI, je pense que c'est Madame le DG. Vous connaissez encore certains autres musulmans. Parfait, je vais souhaiter bonne fête à un grand musulman aussi. Mon ami qui m'a oublié, Koupit Adamou. Le Laura Koupit. Un grand ami des journalistes aussi. On a mené des combats ensemble sous le soleil, sous la pluie. Et maintenant il t'a oublié. Depuis qu'il est monté, il m'a oublié. Bon, malheureusement, ce matin, je l'ai suivi à RFI déplorer le décès de son cousin de suite de choléra. Et déplorer le fait que le ministère de la Santé n'a pas fait suffisamment de sensibilisation. Il y a des gens qui sont tombés malades sans savoir qu'ils ont le choléra même. Et puis, les hôpitaux ne les ont pas pris en charge d'attendre. D'accord, vraiment toutes nos condoléances déjà à Koupit et à l'honorable Koupit, sans toutefois oublier lui dit qu'il m'a oublié. Depuis qu'il est en haut, on ne se voit plus. Il a choisi de grands amis maintenant. Malheureusement, il est en deuil. Sinon, moi, j'allais descendre chez lui aujourd'hui pour lui faire la fête. D'accord. Koupit a suivi. Blériot, tu as encore quelques amis musulmans? C'est vrai que les noms ne viennent pas tout de suite là. Mais on peut souhaiter bonne fête par alliance au ministre des Finances. Le ministre des Finances a une femme musulmane. Bon, je lui souhaite bonne fête par alliance. Par alliance. Voilà, donc je lui souhaite bonne fête. Il y a quel autre musulman connu? Il y en a beaucoup autour. Ah oui, je souhaite bonne fête à mon ancien enseignant d'université devenu sénateur, Oumarou Mazadou. Professeur Oumarou Mazadou, tout nouveau sénateur au niveau de l'extrême nord. C'est un professeur titulaire de philosophie à l'université de Yaoundé. Bonne fête, professeur Oumarou Mazadou. Pourquoi vous ne souhaitez pas bonne fête au très honorable Kavaye Djibril? Oh là là, bon, bonne fête au très honorable Kavaye Djibril, jeune président
de la... Quand on souhaite bonne fête à quelqu'un, on enlève les choses que tu es en train de faire, la blaireau. Bonne fête au président, au PAN. Bonne fête au PAN. Lorsque nous avons dit cela, nous allons prendre un premier verre d'eau et on saura pourquoi TVB vient nous gêner sur ce plateau. À tout de suite pour la suite. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je vais saluer très respectueusement et très affectivement les téléspectatrices musulmanes. Je dois dire que c'est votre chapeau qui me retient encore sur ce plateau. Ah, merci. Il nous rappelle fièrement les jeunes riches saoudiens. Je suis loin d'être du côté de la Mecque. Je suis très loin d'être un jeune riche saoudien. Vous avez les accoutrements ou alors les aspects extérieurs d'opulence. Oui, de temps en temps, il le faut. Enfin, vous faites semblant. Bon, on reste modeste. Et si on dit par un moment qu'à force de dessiner le diable au mur, il finit par entrer chez toi, je pense également qu'on peut commencer à faire comme des riches. À force de dessiner l'opulence. L'opulence peut entrer dans votre maison. Oui. Pourquoi pas? Oui. Je vous souhaite beaucoup de témérité. Merci beaucoup. Ça risque de prendre un peu de temps. Lorsque vous voyez TVB, bien que ayant déjà annoncé qu'on n'aura pas de revue, TVB vient me dire calmement à l'oreille que Perfecto, attention, on a quand même quelques journaux qui se sont entêtés à paraître ce matin, et TVB est donc là pour ce léger tour en kiosque au Cameroun. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'il a plu toute la nuit, donc le froid, pour moi de faire un tour en kiosque, ça n'a pas été très évident, mais j'ai quand même pu avoir quelques journaux qui sont disponibles en kiosque, et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté du barrage hydroélectrique de Bini à Warak. Savannah Energy reprend les travaux, c'est ce que nous dit le journal Info Matin, c'est d'ailleurs la principale une de ce journal. À l'arrêt depuis 2019, un protocole d'accord irrélatif a été signé ce 20 avril à Yaoundé entre le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elunoué Somba et l'entreprise britannique. C'était en présence du haut commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Christian Denis Mciclior. Le projet sera livré en 2026. Le journal Info Matin revient donc sur les contours de cette convention qui a donc été signée. On parle d'un protocole d'accord en page 3. Prenons le journal La Météo. Le bi-hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse aux obsèques de Ndongo et Somba. L'hommage de la nation, décédé le 17 mars dernier à Yaoundé, la levée de corps de l'ancien président du groupe parlementaire RDPC a eu lieu ce 20 avril à l'hôpital général de la capitale. Le député sera inhumé ce samedi 21 avril en Kolebay, dans son village natal, arrondissement de Sa, département de l'Alekié. Et Singan parle également de ses obsèques en principale une, le journal de Sa Majesté Marie-Robert et Lundu Tich en principale une, Ndongo et Somba, l'Alekié unis dans la douleur, le parcours exceptionnel du baron aux multiples facettes, les hommages, l'élan de solidarité inédit impulsé par le comité départemental de mobilisation des élites et forces vives de la Léquier. Le journal Essingan revient donc sur l'essentiel de ces obsèques en sa une du jour. C'est une parution assez spéciale que nous propose donc le journal Essingan ce matin. L'info à chaud qui est disponible en kiosque reste également dans ces obsèques et revient sur les hommages du Parlement au président du groupe parlementaire. Il faut dire que c'était hier du côté de l'Assemblée nationale.
Correspondance au président de l'Inter de Milan. On en parle en grande une du journal L'Info à chaud. Le ministre des Sports sélectionne André Onana. C'est ce que nous dit le journal qui précise que la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele Kombi, au président de l'Inter de Milan sollicitant la mise à disposition de l'international camerounais André Onana fait enfler la polémique sur la frontière de ses prérogatives et celle du manager sélectionneur Son Bahanak. Ce Guardian Post parle également de cette même actualité. En sommet 1, le gouvernement initie un processus pour le retour d'André Onana dans la tanière des Lions indomptables. On revient donc sur cette correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique en page 12. On parle également de cette autre actualité dans ce journal pour revenir sur le choléra qui fait des ravages dans la région du centre. 5 décès et 88 cas enregistrés dans la région du centre. Le journal présente les statistiques ce matin et revient également sur la situation épidémiologique dans cette région. Nous refermons cette revue de presse avec Oriental Hebdo qui parle également de l'actualité concernant le ministre des Sports. Un ministre écrit à l'Inter Club de Milan, Mouele Kombi, nouveau sélectionneur entre guillemets des Lions. Le journal s'interroge à quand les excuses politiques publiques d'André Onana à ses coéquipiers, à l'encadrement technique, aux fans du foot camerounais. Le journal Oriental qui est disponible en kiosque parle donc de cette actualité ce jour et présente plusieurs interrogations en page 5. Ce journal reste dans la sensibilisation concernant les bonnes pratiques sur Internet et sur les réseaux sociaux avec cette campagne de sensibilisation lancée par l'IAI Cameroun et qui est donc pilotée par le représentant résident Armand Claude Abanda. On nous fait savoir qu'il était du côté d'Obala le 19 avril dernier pour sensibiliser les élèves dans plusieurs écoles de cet arrondissement. On en parle avec le journal Oriental Hebdo qui est en kiosque et qui nous permet de refermer cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également au panel. Merci TVB pour cette courte mais comme d'habitude brillante revue de la presse parution. Merci. Ce vendredi jour de fête. Vous ne partez donc pas. Oui. Le fait saillant qui vous intéressera au journal de 19h et de 20h porte sur quoi ce soir? Les échos de la célébration de la fête du Ramadan. Naturellement, toutes nos équipes sont sur le terrain pour essayer de voir comment est-ce que les fidèles musulmans se sont réveillés ce matin. Naturellement, on va présenter les différentes étapes de la journée pour parler bien évidemment de la prière qui est en train de se boucler dans plusieurs localités. Du côté de Yaoundé, il y avait une grande prière au niveau du complexe islamique de Tinga où les autorités administratives ont fortement été représentées. Du côté de Fumban, le ministre Joseph est en train de communier avec les fidèles musulmans de Fumban en ce moment. Il faut dire le ministre Joseph oui. Il est aux couleurs de la fête et il est en pleine prière en ce moment. Le musulman d'un jour. Oui. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Joseph Lé, le grand confrère. Hein. Oui. Donc, beaucoup ont oublié que Joseph Lé est journaliste à la base. Beaucoup ont oublié. Et TVB? Oui. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, on se dit à lundi 10h. À lundi 10h, mais permettez-moi de vous dire que vous avez une invitation. Pas pour la fête du Ramadan, mais c'est une célébration d'anniversaire. Nous avons un téléspectateur fidèle, il s'appelle Terti Fabrice. Il a 1 an de plus et il invite tous les démineurs à partager le gâteau avec lui. J'espère qu'il ne va pas faire comme Basson avec leur jus de fruits. Non, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Donc Terti, il connaît déjà sensiblement que les démineurs ont besoin de beaucoup d'énergie pour déminer l'espace. Donc effectivement, il a tout prévu. Et il y aura beaucoup de téléspectatrices. Vous rappelez le nom Terti Fabrice. Terti Fabrice. Oui. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Mais on verra par rapport à notre agenda hyper surchargé si on pourra être là. Oui, bienvenue Somba. Oui, justement, je voulais demander la date, l'heure et... un peu plus de détails. Oui, un peu plus de détails. Bon, ce sera donné en off. D'accord. TVB, Oui. à lundi 10h. À lundi 10h. Bonne suite d'émission et bon week-end. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre un fait qui nous intéresse ce matin, piqué au niveau de la revue de TVB, Pierre Blériot-Niémec. La correspondance a fait grand bruit. Beaucoup ont d'abord cru que c'était un fake.
la correspondance du ministre des Sports au Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kambi, et qui adresse donc une correspondance au club utilisateur du grand gardien camerounais André Onana. La quintessence de la correspondance fait comprendre qu'on a besoin d'André Onana et pour qu'il puisse continuer justement son boulot. Nous savons ce qui s'est passé à la Coupe du Monde où André Onana avait été chassé tel un malpropre par le staff technique dirigé par Rigobert Samba-Anak. Vous, en tant qu'analyste, que vous inspire cette sortie entre guillemets musclée du ministre des Sports? Oui, mais le problème avec les Camerounais, c'est que nous n'avons pas de culture administrative. On lit les choses et on ne les comprend pas. Le ministre, vous avez observé, le ministre des Sports ne parle pas de football depuis longtemps. Tout à fait. Vous nous avez observé. Et un matin, le ministre des Sports écrit au club d'André Onana pour demander au club de libérer André Onana. Et quand vous lisez la correspondance, il présente sous une forme très raffinée des excuses À André Onana. Mais vous lisez. C'est vrai. Vous devez donc comprendre que c'est l'État du Cameroun qui est en train de s'adresser au club d'André Onana. Bon, pour vous qui ne voulez pas comprendre, bon, je vais vous dire, c'est Biya qui a instruit le ministre des Sports de le faire. J'entends encore les gens dire, il ne va pas venir, il ne va pas venir. Il viendra. Non. Ce n'est pas ça le problème. Puisque vous savez donc que c'est Biya qui a demandé qu'André Onana vienne. Vous savez donc la suite. Quand Biya demande que Niad soit président du Sénat, quand Biya demande que Kavaï soit président de l'Assemblée nationale. Bon, comme vous avez les bras longs vont jusqu'où? Puisque le créateur de la longueur des bras, c'est lui qui a demandé. Donc, pour votre gouvernement, n'écrivez plus ce genre de choses. Maintenant, pour l'intelligence de ceux qui ont oublié, c'est Biya qui avait demandé que Mila vienne en 90. Et un sélectionneur n'avait pas émis des réflexions sur la demande de Biya de faire revenir Mila. On comprend ça? Donc on ne vous a pas demandé de réfléchir. Si quelqu'un réfléchit sur ça, il va partir. Il faut bien comprendre. Il ne faut même pas manipuler la presse pour qu'une presse réfléchisse. Bon, on va pas Biya ne s'occupe pas des presses. Non, ça c'est clair. Mais si... alors, la suite sera qu'on va demander à Rigobert d'écrire aussi. Puisque c'est lui qui a pris sur lui. Mais comme qui peut, en matière de droit administratif, qui peut le plus, peut le moins. Une fois que le ministre, on considère que Sonké est un collaborateur du ministre, a demandé pardon à André Onana. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc il ne faut pas qu'on vous... Donc Son et To ont déjà demandé pardon à travers le ministre, qui est la tutelle. Parce que la tutelle a présenté, il faut lire la lettre. La tutelle a présenté des excuses. Dans la lettre qui suspendait André Onana, on avait dit qu'il avait eu un comportement désobligeant et tout le reste. Le ministre dit non, c'est des malentendus, c'est un terme diplomatique, les malentendus. Et il passe le temps sur cette correspondance à célébrer André. Il célèbre, il dit que nous avons besoin de ce meilleur gardien, de l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est ce que le ministre dit. Donc, au nom du staff technique de la FECAFOOT, au nom de l'administration de la FECAFOOT, le ministre Mouele Kambi a présenté ses excuses au club et à André Onana. Maintenant, pendant que les Camerounais s'attendent à ce que c'est André Onana qui vienne leur présenter les excuses, mais un peuple bizarre, un peuple, vraiment c'est terrible. On vous dit qu'un enfant n'a rien fait, qu'on a inventé des choses sur lui, que c'est lui la victime. Et Dieu fait donc que les choses se passent bien, c'est-à-dire que vos choses se passent mal et que les choses d'André Onana se passent très bien. Il a besoin de vous pour faire quoi, vraiment? Merci. Il faut respecter l'heure de gloire de chaque individu. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, tu n'es pas d'accord, tu vas dire maintenant. Il faut respecter l'heure de gloire actuellement là. L'heure de gloire d'André Onana est là. Ceux qui ne seront pas d'accord, ça va les emporter. Vous savez, non. Et vous je vais chuter par là. Il y a des joueurs qui s'étaient opposés au retour de Mila. Bien sûr. En 90. Mais c'était l'heure de gloire de Mila. Et quand Mila est venu, on a vu. Il a écrasé tout le monde.
Il a même fait que certains qui devaient jouer ne jouent plus. Ça risque d'être ça. André Onana peut même exiger que certaines personnes ne soient... Vous savez, quand Choupo-Moting a dit qu'il ne jouerait plus sous con, c'est ça. On a chassé. Qu'est-ce qu'on a fait? Suivez mon regard. Bernard, donnez la parole à celui qui n'est pas d'accord. Qui n'est donc pas d'accord. Il a passé le temps à faire à souffrir en silence lorsque Blériot était en train d'expliquer un certain nombre de choses. Bernardo Basson, le ministre camerounais des Sports, Narcisse Molekombi, fait précéder de professeur, a donc pris la responsabilité gouvernementale d'adresser une correspondance au club utilisateur d'André Onana en demandant, j'ai failli dire en suppliant, qu'on libère André Onana, et selon le ministre, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde en ce moment. Et lorsque, pour vous qui regardez habituellement les matchs à la télé, après cette Coupe du Monde, André Onana caracole au sommet du football mondial du côté de l'Inter de Milan. Votre réaction? Parfait, ici. Permettez-moi d'être un peu plus long. Non, vous ne serez pas trop long, parce que moi j'ai des exigences de temps. Je vais essayer. Voilà. Donc je vous donne exactement 2 minutes. Dernièrement, Monsieur Yemek m'a durement blâmé après une émission. Durement. Oui. Parce que j'avais été désobligeant envers Monsieur Essomba. Donc mes excuses, je les lui présente en public. Et il m'avait dit... Vous faites comme le ministre. Il m'avait dit, même si un éclat de voix veut se poser, c'est ton père, tu te tais. Tu ne lui dis pas, gère bien tes émotions, tu ne fais plus ça. Il est assis, je parle devant lui, il me l'avait dit. Et je lui ai dit, j'ai compris, je ne le referai plus. Donc, monsieur Essomba, je m'excuse en public, puisque je m'étais mal comporté en public. C'est monsieur Essomba, lui, il avait oublié. C'est une parenthèse. Je glisse pour faire comprendre que si on prend le rapport déjà familial entre le fils et le père, déjà sur ce point, Onana a eu tort parce que tu ne rouspètes pas quand le père a dit. Le père a dit, sors le ballon comme ça, tu sors. Et si tu ne veux, si tu continues, tu sors, tu ne jettes pas les gants pour dire que je ne suis plus là. Et là, je reprends ce que M. Niemek m'enseigne au quotidien. Si tu m'as interpellé, permets donc, non, vraiment, quand tu veux m'interpeller, tu as bien fait. Tu as dit, le père dit, joue-moi le ballon comme ça. Sur le côté. Tu te rends compte que c'est ça qui te fait prendre les buts. Quand tu joues ça comme le père a dit. Est-ce que si monsieur et son bienvenu et son bas te dit de dire le mangue, parce qu'il est bienvenu et son bas, tu vas dire le mangue. Mais c'est pas le même rapport. Non, est-ce que s'il dit le mangue, je ne dirai pas. Tu ne diras pas pourquoi. Tu vas lui dire qu'on ne dit pas. Dans une sélection nationale, il y a un seul. Non, ça c'est une interprétation. N'interprétons pas encore. Le coach est le seul patron de la sélection. C'est lui qui donne. Il dit joue-moi à deux. Joue-moi le ballon sur le côté. Les joueurs on a donc laissé qu'on joue le ballon sur le côté. On est en train de jouer ça sur le côté, non? Sauf que M. Yemek, il a mal réagi. Oui, il a laissé qu'on joue ça sur le côté. Oui, donc on joue sur le côté. Qu'est-ce qu'on a gagné? Et je vais vous préciser autre chose. Non, je vais vous dire quelque chose de gravissime. Le gardien qu'on appelle Ipassi est le neveu du ministre des Sports. Vous le savez? Je ne le savais pas. Maintenant, vous le savez. Vous comprenez que si le ministre, aujourd'hui, dans sa tête, comprend que mon neveu ne peut pas. Je dis que c'est son neveu. Ipassi est le neveu du ministre des Sports. Ipassi. Maintenant, le ministre des Sports dit à son neveu que l'affaire, c'est sur le côté. L'affaire que tu joues là sur le côté. Je pense qu'on n'a même pas un problème de garde. Donc, vous allez continuer et vous allez chuter. J'insiste en disant que l'enfant s'est mal comporté devant le père, il doit s'excuser. Deuxième chose, sur le plan administratif et sur le plan juridique, le ministre des Sports s'est totalement trompé par faire ici. Totalement de bout en bout. Premièrement, sur le plan administratif, il n'existe pas de relation directe entre le ministère des Sports et le club employeur d'Onana. Ça n'existe pas. Si le MINSEP veut s'intéresser au sport en Italie, il contacte son homologue, le MINSEP, le MINSEP de l'Italie, avec qui il peut échanger pour lui faire comprendre qu'il y a tel cas. Éventuellement le convoquer ou convoquer le joueur, c'est administratif. C'est-à-dire, il n'existe pas de lien direct, qu'il soit textuel ou pas, comme le montre, entre le MINSEP et le club de Onana. Ça n'existe pas. Deuxièmement, la question qui encadre les sélections nationales au Cameroun est régie par 2 textes. Le décret numéro 2014/384 d'avril 2014 et la loi 2018 sur l'activité physique et sportive au Cameroun.
dans ces deux textes-là, les écrits sont clairs. Pour qu'un joueur soit mis à disposition, il faut que la fédération contacte le club employeur du joueur pour demander à ce que le joueur soit mis à disposition pour les besoins d'une sélection. Le Cameroun ne va pas vers une sélection prochaine, vers un rassemblement prochain. Donc, sur la question de l'opportunité, pourquoi demander à ce qu'un joueur soit mis à disposition maintenant alors qu'il n'y a même pas de sélection en vue? Et comme je dis, le texte donne compétence exclusive à la fédération de contacter le joueur, le club du joueur, de contacter le joueur. Le sélectionneur est le seul qui peut convoquer un joueur et sa convocation est contingente et ne peut être contestée. Le décret du chef de l'État, qui est supérieur au ministre, le prévoit. On gouverne avec des textes. Tu es au Cameroun. Même Paul Biya est soumis à ces textes. Tu es au Cameroun, Quand il parle souvent, il dit le Cameroun est gouverné par sa constitution. Il le dit tout le temps. C'est pas moi qui le dis parfois ici. Et on parle de Paul Biya. C'est ce qui fait que maintenant, la loi 2018 prévoit quoi? Elle prévoit le régime de tutelle. Et là, M. Yamek s'est un tout petit peu trompé parce que la tutelle du ministère des Sports sur la fédération n'est pas supputative. Elle est encadrée. Cette tutelle pose beaucoup de contenu latent. Le premier, elle précise par l'article 88 et 87 et 88, elle précise que le ministère des Sports exerce sa tutelle sur les fédérations sans préjudice. Elle liste beaucoup d'éléments, parmi lesquels l'administration et le fonctionnement de la fédération, la politique sportive de la fédération. La fédération est autonome dans sa politique sportive. Le ministère agit comme tutelle dans le sens où il veille à ce que la fédération respecte les textes en vigueur. Enfin, ici, permettez-moi de lui poser une question. Posez une question, monsieur. Et les Camerounais nous regardent et retiennent. Oui. Est-ce qu'André Onana va revenir dans l'équipe nationale? Je ne peux pas dire oui ou non. Vous pensez? Non, laissons le choix. Est-ce que sur la demande du ministre Mouele Kombi, André Onana va revenir? Il n'a pas compétence pour demander. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à ce qu'il revienne quand Mouele Kombi a demandé? Oui. Qui? Le sélectionneur. D'accord. Parce que moi, c'est bon. Inférieur au non, c'est contre si Paul Biya. Si Paul Biya dit. Tu ne sais pas que Mouele Kombi c'est le lieutenant de Paul Biya? Non. Mais qu'est-ce que tu entends par lieutenant? Ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Oui. L'intelligence des situations. Oui. Vous voyez quelqu'un qui vous a laissé avec vos longs bras, il n'agissait pas. Oui. Un matin, il se lève, il prend un texte. Moi, le combien avait bu? Ce texte n'est pas. Est-ce que tu sais que moi, le combien ne bu pas? Elle ne boit pas. C'est pas un arrêté. Tu sais que moi, le combo ne boit pas. Je ne le connais pas de beaucoup, hein. Ce n'est pas un on arrête le débat. Blériot, Bernardo. Correspondance. On vous a compris, vous, tout ça. Hein? On va également permettre aux autres qui sont sur ce plateau d'intervenir. Ils ne sont pas là pour le décor. Je commence donc par bienvenue et Somba. Vous savez, quand on parle de football au Cameroun, ça suscite beaucoup de passion. Alors, je suis juriste, c'est pas prétentieux. Je suis spécialisé dans le droit et l'économie du sport. Donc, ma formation, c'est avocat spécialisé en droit et l'économie du sport. Personne n'a remis ta formation en question. Il n'était pas né en 90. Le problème, quand Biya avait fait venir. Le problème est que Bernardo, Blériot parle en sage. Il t'amène à faire ce qu'on appelle chez nous la sémiotique. Je suis d'accord. Analyser des signes. Onana est le meilleur gardien. Non, c'est pas s'il n'est pas le meilleur qui va revenir. Et dans le cadre de son retour, comme les gens ont commencé à respecter, on va faire partie certaines. C'est bon. Bienvenue Essomba dans ce débat qui a désormais encore cours au Cameroun. Vous vous situez à quel niveau, même sur ce plateau? Blériot lui parle de la réalité du terrain. Bernardo est resté textuel. Oui, parfait. Nous sommes là dans ce que nous appelons en management la résolution de conflits. Système de résolution de conflits. Et quand on veut résoudre un conflit, on ne peut pas trop s'enliser dans le juridisme. Vous voyez, on va même à travers les textes parce que l'objectif c'est de résoudre le conflit. Vous voyez, donc le gouvernement qui représente le peuple camerounais veut que André Onana revienne dans l'équipe. Vous voyez, moi je peux même, c'est une prétention, hein, je peux même déclarer que ce phénomène de ceux qui ont même renvoyé André Onana de l'équipe, c'est peut-être eux. C'est-à-dire son Eto'o qui ont saisi le gouvernement pour leur dire que jouez votre rôle de médiateur
pour faire revenir André Onana. Parce que tout le monde voit que la situation commence à être catastrophique, à devenir complexe. Compliqué. Donc, il n'est pas exclu que c'est Eto'o et Son qui veulent faire revenir André Onana, mais ils n'ont pas la capacité de le faire. Ils passent donc par les régulateurs, par les tutelles. Bon, pour ce que Basson dit, moi je crois que quand ce travail de back-office va finir, maintenant on va entamer la procédure officielle qui va consister donc à faire revenir André Onana d'une façon officielle. C'est lui qui a pris sa retraite. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, mais c'est lui qui a pris sa retraite. Non, ça c'est ce que... Non. Ça, en fait, lorsqu'André Onana aussi a dit que bon, lui, Samuel ne va plus jouer à l'équipe. Tu penses vraiment qu'André Onana pense à ça? Je pense qu'il n'y pensait pas. Ce qui m'avait gêné dans ce cas, c'est que Eto'o, c'est pas pour l'encenser. Oui, il faut l'encenser. Il avait été... Bon, Eto'o, c'est le joueur africain de tous les temps. Non, oui. Et le plus désordonné de tous les temps. Je voulais le laisser comme il a dit. C'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Mais comme il a dit, je voulais le laisser, mais allons-y. Désordonné? Le plus désordonné de tous les temps aussi. Mais si, il y a très désordonné. Il est très têtu. Quand on dit même le meilleur joueur africain de tous les temps, c'est très discutable. Non, le sort, c'est Eto'o. Oui, le sort, allons-y. C'est discutable. Non, parfait, allons-y. Deuxième chose. Eto'o, en sélection du Cameroun, avait été têtu. Il a été suspendu pour 9 mois. Il n'est pas sorti pour dire je prends ma retraite. Onana, qui n'a jamais atteint le niveau d'Eto'o dans sa carrière. Eto'o joue au boule. Moi je sais pas. Eto'o joue au boule. Ils ont le même palmarès. Mais attendez, ils ont le même âge. Il y a des gardiens qui On en a 24 ans. Attends, non, 26. 24 ans. On en a 24. Plus. Non, on en a. C'est vos âges. Et toi, quel âge? C'est vos âges du football. Il était 81. 82 ou 81. Ah, maintenant, ok. De toutes les façons, on en a encore pour 16 ans. Perfecto. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que Eto'o a été suspendu au Cameroun. Il n'a pas dit je ne joue plus. Onana est suspendu. Il dit je ne joue plus. C'est pas du zèle. Je n'ai rien contre lui. Bon, pas du zèle. Merci beaucoup. Ah non, permettez également au docteur Assembe qu'il intervienne aussi. Docteur Assembe, pour l'heure, qu'est-ce qui est plus important? C'est de résoudre ce problème qui, disons-le modestement, nous a balancé une grosse honte à Mondovision lors justement de cette compétition planétaire qu'est la Coupe du Monde de football. Est-ce que ce qui est important, c'est pas de résoudre le problème ou alors de retomber dans ce que Bienvenue sur m'appelle le juridisme? Perfecto. Oui. Je vais vous surprendre. Il n'y a pas de problème. Ah bon? Il n'y a pas de problème. On choisit d'en Il y a eu juste un malentendu. On choisit d'en faire un problème. Là, il n'y a pas de problème. Je vais surprendre beaucoup de Camerounais. Est-ce qu'on peut se passer du gardien Onana? Je dirais oui. La sélection égyptienne l'a fait en son temps avec un joueur comme Nido. Il est au sommet de son art, mais à cause des problèmes de discipline, il a été écarté. Benzema en équipe de France. Benzema, par exemple. Vous pose une question, Dr. Assembe. Oui. Vous parlez des problèmes de discipline. Nous avons passé le temps à nous lamenter sur ce plateau pour vouloir savoir ce que André Onana avait posé. Ils ont dit qu'il a enlevé les gants. Il a enlevé les gants. Vous avez eu les gants de la FECAFOOT. Est-ce que vous avez vu il a enlevé les gants? La FECAFOOT dit clairement il n'a pas voulu jouer sur les côtés. Onana avait fait. Personne n'a jamais rien dit. Ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas l'élève, vous êtes enseignant. C'est pas l'élève qui est puni qui dit pourquoi il est puni. C'est celui qui punit qui donne le motif de la punition. C'est celui qui punit qui donne le motif. C'est un malentendu. On est d'accord au niveau de l'indiscipline. Bon, c'est un cas d'indiscipline, certainement. Qu'est-ce qu'il a fait? À partir du moment où quelqu'un ne respecte pas les consignes, il est indiscipliné. Mais si la FECAFOOT ne l'a jamais dit. Non, ça se constate. La FECAFOOT ne l'a jamais dit. Bon. Il a enlevé les gars. Il n'a pas joué sur les côtés. Vous avez lu les communiqués de la FECAFOOT? Enfin, ici, il a enlevé les gars. Il n'a pas joué sur les côtés. Il y a des éléments visuels que la FECAFOOT a rendu officiels, je crois. Oui. Les entraînements. Oui. Maintenant, un gardien qui enlève des gants. Qui ne joue pas sur les côtés. Qui esquive un des encadreurs sur qui vient vers lui. Moi, j'ai vu un joueur dans ce pays
refuser de saluer un ministre de sport à Mondo Vision. C'était une discipline. Moi, j'ai vu un joueur le faire. Discipline. Si je peux continuer. Il a refusé de saluer un coéquipier. Moi, j'ai vu un joueur refuser de saluer tout un ministre. C'était une discipline. Et la caméra a montré. Le ministre pouvait saluer le joueur comme ça. Le joueur restait comme ça. On veut donner le drapeau à un joueur. Bernardo, j'ai oublié le nom du joueur là. On veut donner le drapeau à un joueur. Et je ne prends pas le joueur. Et c'était un acte d'indiscipline. C'était un acte d'indiscipline. Rien n'arrivait tôt. Non, nous le favorisons. Nous ne sommes pas. Non, vous êtes tous deux des enseignants. Vous savez que l'indiscipline a des degrés, non? Oui. Celle-là, comment on l'appelle? Celle qui consiste à refuser le drapeau. C'est des niveaux De mettre du premier. On doit même te mettre en prison, non? On doit te mettre en prison. Voilà. Dites-le. Bon. On doit le mettre en prison, Il non? mérite une punition exemplaire. Voilà. Pour que personne ne fasse plus jamais ça. pareils. Bon, Et toi, tu ne dois plus jamais parler de discipline. Si je peux continuer. D'accord. Allons-y, docteur. Je voulais qu'il se repose. à ce C'est vous point- qui avez à ce point. insisté. À ce point, je pense pour ma part que la sortie du ministre est un peu précipitée. Elle est très précipitée. Par ailleurs, lorsqu'il mentionne qu'il sollicite que le club Inter libère M. Onana en cas de convocation, nulle point, en aucun moment, l'Inter s'est opposé à une sélection d'Onana, une venue d'Onana en sélection. En ce moment, Onana ne vient pas en sélection parce qu'il a décidé qu'il a pris sa retraite internationale. Et entre-temps, pendant le dernier regroupement, le coach a fait une sortie. Je pense qu'il a bien fait comprendre que la porte était ouverte à M. Onana. Et il a bien précisé qu'il insistait sur les éléments relatifs à la discipline. Très bien. Donc, à ce point, moi, je pense qu'au fond, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on mette de l'huile sur du feu, sur quelque chose qui peut-être est déjà réglé entre les hommes. Mais dans un club, dans une équipe, celui qui est garant du jeu, c'est le coach. On joue comme il dit. Aux entraînements, si vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous pouvez vous exécuter aux entraînements, mais sur le terrain, vous pouvez vous réorganiser comme certains le font. Dans la pratique sportive, docteur Assebe, la mise à l'écart d'un joueur par le coach ne souffre d'aucune contestation. Il est souverain. Il peut vous mettre à l'écart même pour rien, perfecto. Et par ailleurs, que vous soyez indiscipliné ou pas, il peut vous convoquer ou ne pas vous convoquer. Il est souverain ne dit là-dedans. pas que les Lions joueraient mieux, parce qu'en fait, le problème des Lions, ce n'est pas un problème de gardien. Merci beaucoup. Les Rio, vraiment, dernière intervention. Je vais intervenir. Nous allons passer à autre Deux chose. petits points. Le docteur Assebe a dit, en prenant des exemples, il a pris l'Égypte et M. Basson l'a aidé en disant la France. Voilà le problème des Camerounais. Vous comparez des équipes bien structurées qui peuvent donc se passer d'un talent parce qu'il y en a d'autres à des équipes qui sont en fin de carrière sans talent, qui recherchent les talents. La discipline aussi. Non. Écoutez ce que je veux dire. D'accord. Vous avez 11 joueurs. Vous avez 2 joueurs de talent. Vous comparez à une équipe qui a 11 talentueux, qui peut donc se passer d'un talentueux. J'ai entendu souvent ce discours. Personne n'est indispensable, ça a fait tomber des entreprises. Le groupe est primordial. Je mets cela. Et ce n'est pas le groupe qui a mis de côté. Maintenant, deuxième argument. Quand vous chassez votre enfant-fille de la maison, moi j'aime parler dans ces images-là. Vous chassez votre enfant-fille de la maison. Après quelque temps, vous constatez que vous vous êtes trompé. Un parent africain, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'oncle de la fille, l'un de ses frères, pour lui dire que dis à ton enfant de revenir à la maison. Et si votre fille décide de partir d'elle-même, parce qu'on ne l'a pas chassée. On a chassé d'abord. Il y a un texte qui chasse au nana. La suspension n'est pas... Non, il y a un texte qui chasse au nana. Après donc, pas vrai, on l'a suspendu, on ne l'a pas chassé. c'est le français. Suspendu veut dire que ne vienne plus jouer. Pour un moment, non, suspend. Bon, vous dites à votre fille, sors de la maison pour un moment. Elle dit que je sors pour longtemps. Maintenant, voici ce que le père a fait. Parce que c'est visuel, c'est visible. Le père fait des appels de pied. La fille dit, je ne reviens pas. Elle va donc voir un oncle qui a du charisme pour lui dire, fais venir notre fille. Et pendant qu'elle le fait, les mauvais frères que vous êtes commencent à dire à la maison, on n'a pas besoin d'elle ici. Tant qu'elle se comporte comme ça, il ne vient pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre père pense que cette fille est plus utile que vous tous réunis. C'est-à-dire lui peut même vous chasser. Lui, il a besoin d'elle. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce qu'il fallait dire globalement. Ce matin, c'est là ta maison. Je sais que quand on parle de football au Cameroun, c'est trop de passion. En ce qui me concerne, je pense que
tous les enfants du pays sont importants, s'ils peuvent nous apporter quelque chose. Il peut y avoir eu un malentendu. Chez nous, on dit que si à un moment donné, en frappant les mains, nous avons eu du désordre, on recommence encore à frapper les mains à nouveau. Nul ne peut douter le talent d'André Onana en ce moment. André Onana, il est encore très jeune, il peut encore beaucoup apporter au Cameroun. C'est ce que moi je crois modestement. Hein. Et lorsque nous l'avons dit, on prend notre verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du Centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du Centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou, par Sa Majesté Yonke Kuika Jean, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Bon retour sur ce plateau, tout en martelant que nous sommes justement vendredi, jour de fête à travers le monde, à l'occasion justement de la fête de Ramadan. Nous passons maintenant à la rubrique intitulée La dénonciation. La dénonciation de ce jour, comme d'habitude, est une affaire de Bernardo. Parfait, ici ce matin, on dénonce la situation conflictuelle qui est en train de se poser et qui arrive même déjà à un niveau inquiétant entre le Cameroun et le Tchad. Il semble que les deux pays sont en train d'entrer en crise diplomatique pour des raisons qui concernent des opérations pétrolières qui semble-t-il créer des incompréhensions entre les deux pays. Pour faire simple, le Tchad reproche l'administration, à certains administratifs camerounais, des comportements inappropriés et des malversations financières. Le Tchad reproche au Cameroun de ne pas répondre lorsqu'il est sollicité pour certaines questions. Et donc, le gouvernement tchadien a rappelé son ambassadeur pour des besoins de consultation sur la situation qui prévaut actuellement entre les deux pays. Et quand on sait que le rappel d'un ambassadeur tend quelquefois, lorsqu'il est définitif, à sonner la fin des rapports entre deux pays, on peut clairement s'inquiéter des rapports entre le Cameroun et le Tchad aujourd'hui. Encore qu'on sait très bien que pour plusieurs raisons et dans plusieurs situations, les deux pays ont eu à faire front commun. Donc aujourd'hui, il est important que les démineurs se penchent dessus pour tenter d'expliquer clairement ce qui s'est passé afin de proposer des solutions au gouvernement afin que cette situation soit résorbée. Merci pour cette dénonciation. Nous sommes justement au courant de cette autre actualité. Nous avons d'ailleurs suivi le ministre secrétaire général de la présidence de la République du côté du Tchad qui est intervenu. Nous avons justement lu le communiqué. Par la suite, nous avons également suivi comment on rappelait l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. Et vous l'avez bien martelé, Bernardo, en diplomatie, cela signifie quelque chose. Je voudrais donc d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niamek pour son analyse. Pierre Blériot, qu'est-ce qui ne va pas entre le Tchad et le Cameroun, deux pays pourtant frères, deux peuples frères? Oui, ce sont des intérêts qui sont en jeu, des intérêts de part et d'autre. Et bien évidemment, quand les intérêts sont en jeu, chacun les défend à sa manière. Tout part d'une situation où l'État du Cameroun, l'État du Tchad et une société anglaise, notamment ExxonMobil, partagent les parts dans le pipeline Tchad-Cameroun. Il se trouve que l'État du Tchad a racheté les parts de la société surnommée, estimant donc
que toutes les parts, puisqu'ils ont racheté la société, mais toutes les parts leur revenaient. C'est-à-dire que les parts que cette société avait également au Cameroun, qui représentent à peu près 45%. L'État du Cameroun et ses administratifs estiment que ces parts ne reviennent pas à l'État du Tchad. Et l'État du Cameroun a instruit une société qui devait racheter ces parts, ces 45%. L'État du Tchad estime que la société d'ailleurs qui voudrait racheter ces parts n'est pas suffisamment expérimentée dans le domaine, n'a pas tous les atouts et refuse ce rachat. Cette situation, comme je l'ai dit, est liée aux intérêts. Il faut dire que l'État du Cameroun est représenté très souvent par des individus qui ne semblent pas poser le problème du Cameroun, qui semblent poser un problème qui n'est pas officiel. Parce qu'avec le rappel de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, on verra plus clair. Il y a eu des missions à l'endroit de l'État tchadien qui n'ont pas abouti. Il y a eu des négociations sous cap. Ces négociations n'ont pas porté leurs fruits. Allez-y voir. Pourquoi? L'État du Tchad semble penser qu'il a été floué ou qu'il est en train d'être floué par les administratifs camerounais. L'acte qu'il pose donc en rappelant son ambassadeur est un acte fort. Vous savez, il ne faut pas peut-être dessiner le diable à la porte ou à la fenêtre. Dans les relations diplomatiques, le rappel d'un ambassadeur est souvent un signal fort d'une rupture qui pourrait s'annoncer entre deux États. Cette situation est donc suffisamment chrysogène pour que le sommet de l'État s'y penche. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, vous qui êtes justement économiste, je présume que vous êtes très à l'aise à parler de ce genre de sujet. Pour le commun des mortels qui nous écoutent ce matin, que faut-il retenir de ce conflit, désormais, n'ayons pas peur des mots, entre le Tchad et le Cameroun? Oui, parfait. Il faut d'abord dire tout de go que le Tchad et le Cameroun se trouvent pas sur le pied de guerre. Nous analysons les faits. Non. Le Tchad a rappelé son ambassadeur. Oui, et en diplomatie, ça veut dire quelque chose. Comme Bléreux a dit, il y a un problème de conflit d'intérêt économique et financier. Ça va se résoudre. C'est comme ça, quand vous êtes dans une communauté, une communauté, c'est un système. Et tous ces engrenages-là, il y a toujours des frictions. Et il doit y avoir un système permanent de résolution de conflits, comme on a dit tout à l'heure. Bon, je voudrais d'abord faire comprendre aux téléspectateurs que ExxonMobil, qui exploite le pétrole et le pipeline du Tchad, c'est ExxonMobil se trouve être une entreprise anglo-américaine qui est en chute libre à la bourse de New York en 2001 et qui a pour partenaire financier AES qui vient acheter la Sonel. Et c'est avec l'argent de la Sonel que cette ExxonMobil est sauvée de la bourse de New York. Moi, je suis témoin oculaire. Ces gens sont arrivés à la Sonel un mercredi matin, prendre le contrôle de la Sonel. Le lundi qui suivait, on a vu les preuves, les facsimilés qu'on a même publiés dans les journaux. Ils envoyaient 7 milliards déjà lundi matin à la bourse de New York pour aller soutenir ExxonMobil. Vous voyez? Et tout à l'heure dans la revue de presse, nous avons vu une société Savannah Energy qui va construire le barrage de Bini à Warak. Savannah Energy se trouve être la filiale de ExxonMobil au Tchad. Vous voyez comment les choses s'entremêlent. Alors, ils ont racheté les parts d'ExxonMobil. Bon, maintenant, ExxonMobil, moi j'ai suivi l'interview intégralement du ministre tchadien chargé de l'énergie. ExxonMobil n'a pas rempli ses obligations contractuelles au Tchad. Quand ils abandonnent un puits de pétrole déjà essoré, le contrat dit, vous le remplissez dans les conditions environnementales normales. Ils disent non, on va reverser un puits qu'on laisse d'abord comme ça, on va revenir encore exploiter. Ils vont comme ça de puits en puits, avec pour objectif d'abandonner le Tchad dans ces désastres écologiques un jour. Le gouvernement tchadien a dit non. Ça ne se passe pas comme ça. On arrête le contrat. Tout comme ce que je dis ici par rapport à l'État du Cameroun et Néo. Quand les conditions contractuelles d'un contrat de concession ne sont plus remplies, on le rompt.
Maintenant, Oui. qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement tchadien a nationalisé la participation de ExxonMobil dans Savannah Energy, dans la société exploratrice du pétrole du Tchad. Et le gouvernement tchadien, d'après ce que j'ai suivi de la bouche du ministre tchadien de l'énergie, et éventuellement les 45%, parce que ExxonMobil c'est 45% de la partie du pipeline tchadien, du pipeline au Cameroun. Donc le gouvernement tchadien estime que même cette participation de 46% des pipeline de ExxonMobil sur le pipeline, la partie qui traverse le Cameroun, les revient. Vous voyez, puisque le gouvernement tchadien, l'État tchadien ayant nationalisé l'entreprise mère qui est de droit tchadien, cette entreprise a un droit de poursuite sur les autres filiales qui sont hors du Tchad. Sauf en cas de négociation. S'il faut que le Tchad se délaisse de ça, il faut des négociations. Mais notre bureaucratie, parce que quand Blaireau parle des administratifs, c'est comme si ce sont des envoyés du gouvernement. Non! Notre bureaucratie, qui s'est suffisamment enrichie, veut racheter ces 45%. Ce n'est pas un problème entre l'État du Cameroun et l'État du Tchad. C'est un problème entre l'État du Cameroun et de voraces, des cupides qui veulent tout accaparer au Cameroun, qui veulent aussi aller faire ça sur le patrimoine tchadien. Voilà d'où est le problème. Vous pensez que voilà le nœud du problème? Voilà le nœud du problème. Paul Biya ne s'est pas assis avec son numéro tchadien pour dire que cède-moi les 45% du pipeline au Cameroun. Non. C'est des individus comme Blaireau, comme moi, comme Bernardo, qui veulent, parce qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent. Donc, Et finalement, ça a coincé. Ça coince. Vous savez que le Tchad ne blague pas. Vous savez, la France a voulu avoir le Tchad il y a cela 20 ans sur les réserves de pétrole pour les générations futures. À l'époque, le maréchal avait dit non. Le maréchal de Tchad ne blague pas sur ses ressources. D'abord, dans l'interview que moi j'ai suivie, l'interview du ministre tchadien de l'énergie, les journalistes tchadiens lui ont bien demandé que est-ce que le Tchad a la force, les couilles. Il leur a dit, tenez-vous bien. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays pauvre d'Afrique qu'on va laisser les multinationales venir nous dicter la loi. Donc, dans ce problème-là, je pense que le Tchad ne va pas se laisser dicter la loi par la bureaucratie comprador du Cameroun. Merci beaucoup, bienvenue Essomba. Nous sommes là pour chercher à mieux comprendre, à mieux cerner ce qui se passe désormais entre le Tchad et le Cameroun. Docteur Assembo, vous justement qui êtes également dans ce domaine, les mines et autres, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais d'abord prendre les mots de bienvenue Essomba, qui pense que il y a un problème de structure, de société multinationale, ainsi de suite. Mais il y a surtout également une volonté manifeste de certains fonctionnaires à amener notre manière de fonctionner ici, à amener cette manière-là du côté de la République tchadienne. Le gouvernement tchadien accuse des fonctionnaires camerounais et l'État du Cameroun. Donc, du moment où certains sont déjà impliqués, il va de soi que l'État du Cameroun sera indexé. Tout à fait. Nous avons ce qu'on appelle les camerounaiseries. Nous avons des façons de faire qui nous laissent toujours croire que nous avons notre univers à nous déjà. On dit sur les réseaux sociaux que nous sommes un continent. Une galaxie déjà. Une galaxie. C'est pour ça, c'est la galaxie qui a chassé au nana. Nous semblons évoluer dans une île. Le monde est ailleurs et nous sommes dans un environnement qui nous est propre. Et nous avons donc, lorsque nous posons certains actes, nous sommes... Ouais, donc ce genre de choses, Tchad, lui, ne comprend rien dans cette manière de fonctionner. Vous êtes des continents, vous êtes des galaxies et tout ça. Le Tchad ne comprend rien. Donc, il faut donc des cas comme celui-là pour nous ramener au niveau du pays. Donc, le Tchad pose un problème qui comme Blaireau l'a dit, c'est une question d'intérêt. Lorsque les Tchadiens décident de nationaliser, et déjà ils sont toujours en conflit avec Savannah là-dessus, oui. Parce que Savannah les accuse de violer le droit international. Et lorsqu'ils décident de nationaliser les parts de Exxon, à notre niveau, au niveau du Cameroun, ils estiment qu'effectivement, ils devraient avoir la même mise sur ce qui est dans la partie camerounaise, qui est dans la société Codco. Parce qu'au Tchad, c'est Totco. Et au Cameroun, nous avons Codco. Bien, ces deux compagnies, c'est exactement la même ossature, ce sont les mêmes partenaires. C'est la même chose. Entre-temps,
nous avons Savannah Energy qui a repris les parts d'ExxonMobil dans Cotco et dans Totco. C'est la partie, la reprise dans Totco, c'est elle qui est querellée. Pour le moment, au Cameroun, apparemment, ça ne dit rien. Ça ne pose pas problème, apparemment, au Cameroun. D'ailleurs, Savannah Energy est aussi engagée actuellement dans le développement du barrage, la construction du barrage de Bignawara. Oui. Savannah Energy, c'est une compagnie junior dans le domaine du pétrole. Les activités, c'est essentiellement le middle stream, donc le transport. Ils ne sont pas au secteur amont ou aval, ils sont juste dans le transport. C'est pour ça qu'ils interviennent juste dans le côté. Dans le pipeline. Quand le gouvernement tchadien fait sa sortie d'hier, il faut se poser des questions parce que hier aussi, on a annoncé la cession de 10% des parts de Savannah Energy de Cotco à la société SNH. Alors, est-ce que ce n'est pas le dernier élément qui a fait en sorte que le gouvernement tchadien fasse cette sortie? Et là, on revient à la question des intérêts. Est-ce que l'enlissement qu'on observe aussi, est-ce que ce n'est pas parce que l'État du Cameroun voudrait avoir sa part du gâteau dans ces sessions-là, dans ces parts-là? Donc moi, je pense que c'est une question qui reste encore il faut encore creuser parce que c'est des premiers jets qui sont sortis hier. Avec les jours à venir. Si vous dites qu'il faut encore creuser, mais pourquoi le Tchad se précipite donc, entre guillemets, à rappeler leur ambassadeur? Cela signifie que le Tchad hausse le ton. Le Tchad est en situation de menace. Oui, le Tchad est en situation de déclaration de guerre. Il veut se faire plus agressif. Et parfois, quand on veut plus, peut-être parce qu'ils veulent une part de gâteau un peu plus grande. C'est un chantage? Ça peut être interprété comme un chantage. Remarquez que jusqu'à présent, nous, on n'a pas usé du principe de réciprocité. On n'a pas encore appelé notre ambassadeur. Ça veut dire que peut-être... Vous savez que le président Paul Biya, lui, sa diplomatie n'est pas comme ça. Rassurez-vous, même, on n'appellera pas notre ambassadeur. Pour nous qui étudions Biya depuis une quarantaine d'années. Cette affaire aussi, vous permettez. Oui, Bernardo. Le principal problème de cette affaire est un problème de négociation, en fait. Et sur cette base-là, le Tchad ne s'est pas très bien comporté. Parce que si vous avez bien suivi leur discours, c'est que Exxon se retire de l'affaire. Et maintenant, il faut racheter ce que Exxon a laissé. Puisque l'accord de départ, c'est Exxon, Cameroun et Tchad. Exxon se retire. Il faut racheter ce que Exxon a laissé. Maintenant, Savannah se positionne pour racheter. Le gouvernement du Tchad estime que Savannah n'est pas très bien connu dans le monde pétrolier. Ce n'est pas une entreprise de référence. Est-ce qu'on peut même leur faire confiance? Du coup, la suspicion émerge. Et donc, le gouvernement tchadien apprend que Savannah et Cotco et Totco, les 10% commencent à être cédés pour une société qui n'est pas très claire. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu. Sauf que, au moment où le Tchad commence à se braquer contre Savannah, le Cameroun envoie 2 émissaires au Tchad. 2, je ne cite pas leur nom, mais 2, à 2 reprises. Un va en septembre, un autre va en novembre, au Tchad, pour discuter. Si le Tchad ne vient pas au Cameroun, c'est déjà un problème. Même si vous avez raison, dans la négociation internationale, je viens chez toi discuter, tu viens chez moi si tu estimes qu'il y a un problème pour discuter. Les Camerounais, ils sont allés pour dire, bon, entendons-nous. C'est-à-dire, on fermait la porte. Ils auraient aussi dû venir au Cameroun pour dire que, bon, monsieur le président de la République, ok, vos émissaires sont venus chez nous, on a discuté, maintenant, voici notre problème. Comment nous accordons-nous? Tu vois? Donc, quelque part, je pense que, même si les Tchadiens peuvent avoir raison sur la manipulation des chiffres, que moi je maîtrise très peu, dans la mécanique applicable aux relations internationales, le Tchad ne s'est pas très bien comporté. Au point de rappeler l'ambassadeur. Donc, merci, et leurs accusations, quand même, sont fortes. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, parce que je ne connais pas les dessous de l'affaire, mais elles sont fortes. De traiter des dirigeants entre guillemets, de malhonnêtes, je pense que c'est quand même assez osé. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Naturellement, Dieu seul sait combien ils sont justement nombreux. Bonjour Perfecto, j'aime particulièrement ton boubou ce matin. C'est Aminou Design. Non, je ne te dirai pas, c'est pas Aminou. Les habits qu'Aminou me confectionnait sont déjà vieux. Donc si Aminou est même à l'écoute, qu'il essaie de me revoir pour qu'on essaie de... nous n'avons pas fait comme le Tchad au Cameroun, nous allons bien négocier notre contrat.
Alors, s'il te plaît, aide-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère, Patrick Monet Benin, docteur commandant médecin-chef de l'infirmerie du palais présidentiel IPP-PRC. Il est connecté, il vous écoute tous les jours. Gaston Ahanda. Merci. Autre message ce jour. Bonjour, le panel miné. J'ai 2 axes d'intervention ce matin. 1. La FECAFOOT a géré l'affaire André Onana comme au quartier. À ma connaissance, Onana n'a jamais été traduit au conseil des disciplines de la FECAFOOT. Allez savoir pourquoi. 2. Le comportement du ministre est symptomatique du mal qui gangrène notre pays. Onana a pris sa retraite internationale. Mais comme au Cameroun, le gouvernement ne connaît pas ce qu'on appelle retraite, voilà où ça nous amène. Bonne suite d'émission. Signez le Bantou. Autre message ce jour. Finalement, la fille de tout le monde. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, à votre riche panel, je vous invite à lire la publication d'Aman Mana ce matin sur l'affaire Tchad-Cameroun. Merci. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à ton panel concernant le cas Onana. Nous autres amoureux du ballon et fans des Lions sommes très contents de la lettre du ministre de Sport. Mais parfait, j'ai juste 2 questions. 1. Est-ce que Son peut entraîner un joueur talentueux comme Onana? 2. Est-ce que en revenant en sélection, il jouera le ballon sur le côté? C'est signé Chazo à Kondengi. Chazo, tu es taquin. Autre message. Bonjour le sac de modérateur. Cette histoire de retour de André Onana et la correspondance inopportune du ministre, c'est de la distraction pure. Tout ça pour oublier les vrais problèmes. Voilà l'affaire Martinez-Zogo qui piétine. Il faut bien amener les Camerounais ailleurs et on tombe toujours dans leur jeu malsain. Restons concentrés, chers Camerounais. Autre message ce jour. Je vous amène au 225. Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Bonjour aux lions indomptables de la télévision camerounaise et africaine. Merci pour cette bonne humeur, tout en véhiculant des messages forts et poignants. Je vous dis ce que j'ai fait à un Ivoirien ici. J'ai un maquis. Là-bas, ce sont les bars, hein, ce qu'ils appellent là-bas des maquis. Et le Cameroun jouait car je mets l'écran géant pour permettre à tout le monde de voir le match. Dans mon espace, je précise, mais un jour, un frère ivoirien s'est permis de venir dire à haute et intelligible voix « On va fouetter le Cameroun ce soir ». Avec colère et très sérieusement, on jouait face à l'Algérie. Moi qui ai toujours supporté la Côte d'Ivoire, j'ai sorti mon arme et il a fui car il savait que j'allais lui apprendre à respecter les lions indomptables. Donc, si je ne blague pas avec mon pays à l'extérieur, imaginez alors avec monsieur Eto'o qui joue déjà avec mes nerfs, avec sa méthode de gestion très bizarre. Je ne vais pas trop l'allumer ni l'Obomla, à cause du décès de son papa. J'envoie une pensée et que son âme repose en paix surtout, mais après ça, on reviendra sur lui. Quant à Onana, il est le futur capitaine pour au moins 10 ans de notre équipe nationale. Bernardo Basson, diminue ton fanatisme pour Eto'o. Il a plein de défauts et il faut parfois le reconnaître. Merci Big Niemek, avec toi, on aura toujours la vérité, même si souvent c'est difficile de l'entendre avec toi. Par rapport au sujet du jour, vraiment que le Tchad nous respecte, hein. Depuis plus de 60 ans, la France suce notre sang sous nos yeux et on ne parle pas. Alors qu'ils baissent leur cœur, parce que même par force, on les frappe. Ils savent ça. C'est Léo d'Abidjan, votre fidèle téléspectateur. Merci, hein. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Il faut que cette affaire-là s'arrête comme ça. On veut une équipe consciencieuse et patriote. C'est Fortune de Yaoundé qui envoie la préoccupation. Bonjour à tous sur le plateau. Pour l'histoire du Tchad, là, grand frère, vraiment, nos dirigeants sont trop compliqués. Les Tchadiens auraient même cité des noms de certains Camerounais derrière l'entreprise Savannah. Pas besoin de faire une enquête.
le Tchad a raison. J'aimerais apporter une petite précision. Le droit a été créé dans le but de résoudre les conflits. On ne peut donc pas mettre les textes juridiques de côté parce qu'on aime ou on déteste un individu. Je félicite M. Basson qui a pu étaler son intelligentsia et qui n'a pu être attaqué par personne sur ce plan. Les autres ont les argumentaires du quartier. Je suis pour le retour d'André Onana en sélection, mais bien vouloir ne pas déformer la vérité. À mon vision, le chef de l'État ne passe pas par un ministre pour appeler un joueur en sélection et il ne le fera jamais. Il passe toujours par la fédération pour se faire, que ce soit pour Milan en 90, pour Mboma en 2004 ou encore même pour Eto'o en 2013. On peut tout dire du président Biya, mais il est au moins un homme qui respecte les textes. Autre message ce matin, André Onana va revenir en sélection. Il faut savoir lire entre les lignes. Depuis qu'il y a cette embrouillamie en Coupe du Monde, Monsieur Kombi ne s'est jamais prononcé. S'il le fait aujourd'hui, c'est juste une haute instruction qui est basse. Je vous verrai. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui envoie le message. Toutes mes excuses parfaites. Dites à Monsieur Niemek que je le suis depuis Vision 4 et j'ai toujours aimé ses analyses et ses prises de parole. Je n'exagère pas. Si j'ai dit... C'est en quelque sorte pour lui que je regarde cette émission et même la chaîne dans son ensemble. Mais pour la première fois, depuis que je le suis, il est complètement trompé. C'est quel sujet? Je pense qu'il vous dit s'est trompé sur son analyse. Vous ne pouvez pas être journaliste et vous encourager ce genre dans un pays qui veut être sérieux. Bernardo a tout résumé. C'est à cause de ce genre de choses que le Cameroun ne va jamais changer. C'est pas à vous, journalistes, d'encourager ce genre d'abus de pouvoir. En suivant la logique, cette correspondance ne devait même pas être reçue par le club. Bravo à Bernardo pour son analyse pointue et très pertinente. Autre message ce jour. Quelqu'un lui vient faire sa pub ce matin. Je vous amène au plus 49. Mon ami du plus 49 aussi m'envoie juste une vidéo. Je vous amène maintenant au plus 228. C'est le Togo. Oui. Bonjour le sac de modérateur. Niemek est un anti-Eto'o. Ce ministre n'est pas sélectionneur. Il veut juste crier le désordre dans la sélection. Onana n'a jamais été chassé de l'équipe nationale. Il est parti de lui-même. Au lieu de nous dire quand les travaux du stade Olembe vont s'achever, il s'occupe des choses qui ne le concernent pas. Les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à tous les Camerounais. Niemek, tu auras honte. Joseph Akara au Togo. J'aurais honte, ça veut dire qu'on n'en va pas revenir. Il faut conserver le nom, Joseph Akara. Vous avez 3 semaines, pas plus. Monsieur Niemek, Eto'o n'a pas faim. Il n'est non plus un carriériste comme la majorité des Camerounais. Le ministre a fait une erreur. Et le ministre en pendant un courrier. Les négociations pouvaient être faites discrètement par un appel téléphonique. À l'époque où Eto'o était joueur à l'équipe nationale, son comportement désagréable n'était qu'une conséquence du détournement des primes des footballeurs et de la mauvaise gestion. Le courrier du ministre a un caractère obligatoire auprès de la FECAFOOT qui jouit d'une autonomie et de l'indépendance de ses dirigeants. Merci beaucoup. On va lire peut-être 3 dernières. Bonjour parfait, ici à tous vos invités. J'aimerais rappeler que le ministre n'a aucun pouvoir de demander à un club de libérer un joueur. C'est du ressort de la fédération. Les clubs ne traitent pas avec les ministres des sports des pays. C'est Georges depuis Douala. Et quelqu'un qui me pose, qui dit ici, bonjour monsieur, c'est monsieur Kana. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. C'est le fils de monsieur Emmanuel Jonas Kana. Comment vas-tu? Je vais bien, ça ne se ressent pas? D'accord. Bonjour mon fils Emmanuel Jonas Kana, qui est un grand frère. Et sur d'autres cieux, nous avons travaillé dans la même entreprise. Onana a été suspendu pour indiscipline selon les sorties du coach et son staff. Nous reconnaissons qu'il est un des meilleurs gardiens au monde, mais selon moi, le MINSEP n'est pas dans ses droits. C'est manquer de respect au coach et à la fédération. Quant à Onana, il a décidé de prendre sa retraite et personne ne devra aller le sortir de là, surtout que la porte est restée ouverte d'après une sortie des Rigaud. Donc, il nous suffit de chercher un autre gardien. Si nous n'avons pas confiance au titulaire actuel, c'est simple. On ne négocie pas avec les retraités. Whisky Black de Kounou.
Son nom même d'abord. Quand quelqu'un s'appelle Mia Whisky Black, en fait, tu en as vu combien hier? Non, ça n'existe même plus. Le whisky black est passé. C'est ça qui a le boost, la booster, oui, le boost. On a juste changé de nom. Mais ça n'existe plus. Bonjour le plateau, l'entraîneur est le seul à décider du choix des joueurs et non le ministre. La haine envers Eto'o et le reste égare certains. Bonne émission, c'est Joseph Ndoumou depuis Mbalmayo. Bonjour à tout le panel. J'ai plutôt l'impression que M. Niemek encourage le MINSEP dans son imposture. Le Cameroun est un pays de droit. L'encadrement technique avait sanctionné Onana pour indiscipline. Ce dernier devrait en principe présenter une lettre d'excuse au peuple camerounais. Il était lui l'initiateur de la correspondance annonçant sa retraite au sein de la sélection nationale. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous ramène une fois de plus au 228 ans. C'est le même Kara au Togo. Il parle maintenant de la dénonciation. Conflit Tchad-Cameroun. Le problème, c'est que les Camerounais sont des fémènes. La fémania au Cameroun est étatique. Le Cameroun veut faire le Tchad. Voilà la vérité. Joseph Akara au Togo. Joseph, tu es Togolais ou bien tu es Camerounais? Il faut que tu me le dises quand même. Dès que tu vas me le dire, je vais voir comment on peut répondre. Je vous ramène au 225, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée ce matin. Bonjour les lions du micro. Parfait, je te suivais depuis Vision 4 avec ta team et depuis un certain temps, je ne te trouvais plus là-bas. C'est avec joie que je te retrouve sur Info TV. En ce qui concerne le cas Onana, oui, je suis désormais sur Info TV, hein, la chaîne qui monte et qui monte encore. Depuis 11 mois, je suis à Info TV. Je mine l'espace. En ce qui concerne le cas Onana, je pense que c'est le meilleur gardien que le Cameroun a en ce moment, probablement. Il a posé un acte qui tend à saper l'autorité du coach. Et il fallait réagir pour que cela ne se répète plus, que les autres copient cela. Même comme je pense qu'Eto'o lui-même n'a pas eu de sanction en refusant le drapeau. Maintenant, l'heure n'est plus au bavardage. Onana aurait pu venir après le mondial et ça aurait certainement facilité la qualification pour la CAN qui pour l'instant est un peu compliquée. Mais rassurez-vous, le Cameroun se qualifiera et sera champion d'Afrique ici. À chaque campagne de qualification perturbée, le Cameroun fait toujours de bons résultats à la CAN suivante. Michel depuis la Côte d'Ivoire, en face du stade olympique des Bimpe, là où on a battu le Cameroun. Pourquoi alors tu nous rappelles ça? On aime établir des récurrences. Je prends encore notre verre d'eau. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du Centre, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmayo. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du Centre, Dire que Joseph Di Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Bon retour sur votre plateau Espace BT de ce vendredi. Nous sommes essentiellement relax, comme tous les vendredis d'ailleurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous parlerons donc en guise de l'instant de l'analyse de l'aspect ayant trait à la revalorisation des salaires des travailleurs de l'État. Il y a 2 mois, une décision émanant naturellement de la prééminence institutionnelle et diplomatique de notre pays, c'est-à-dire le président de la République, son Excellence Paul Biya. 2 mois plus tard, quel impact au niveau du quotidien de ces Camerounais? Je pose d'abord la question à l'économiste. Bienvenue, Somba. Après cette revalorisation de 5,2%,
avez-vous l'impression, du regard de l'économiste que vous êtes, qu'il y a eu un impact au niveau du terrain? Oh, papa, ici, il faut d'abord revenir sur ce qu'on s'était dit ici lorsque ce texte-là était sorti. Je vous avais dit qu'en réalité, le taux de revalorisation étant basé sur le salaire de base, au finish, ce n'est pas une augmentation de 5% qu'on a. On a une augmentation presque entre 8 et 10% de salaire. Vous voyez, l'augmentation est réelle. Parce que quand on augmente ton salaire de base, même la prime d'indemnité augmente et les autres primes qui sont indexées sur le salaire de base. Donc, ce n'est pas le salaire net qu'on a revalorisé, c'est le salaire de base qu'on a revalorisé. Bon, maintenant, l'effet de ce salaire sur le plan social. Sur le plan du panier de la ménagère, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Mais je constate quand même que rien n'a changé. Moi, je constate que rien n'a changé. Les prix continuent à grimper. Donc, le pouvoir d'achat... On n'avait pas pris une décision de faire baisser les prix des produits au marché. Non, je vous avais dit ici le jour qu'aujourd'hui au Cameroun, le problème n'est pas celui de la chérité de la vie. On s'était longuement penché sur ça ici. Le problème, c'est celui du faible pouvoir d'achat. Parce que si vous avez un magasin, vous fixez les prix qui ne sont pas dans le cadrage du ministère du Commerce, les contrôleurs de prix vont venir vous frapper. Vous voyez? Donc, les prix qui sont fichés sur nos étables, sur nos comptoirs, ce sont les prix qui sont réglementés. On vous donne, on dit le détaillant doit, la marge du détaillant, c'est entre peut-être 10 et 15% du prix de gros. Les détaillants restent dans cette marge-là. Les marges du grossiste sont peut-être 10 et 15% du prix de l'industrie. Les grossistes restent dans cette marge-là. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à acheter? C'est parce que le pouvoir d'achat est faible. Et tant que nos gouvernants ne présentent pas le problème sous cet aspect-là à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, la Banque mondiale ne va rien apporter comme solution. Vous dites que les prix sont chers, les prix sont élevés. Mais quand on va faire des analyses, on trouve que les prix ne sont pas élevés par rapport au système de production. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est le problème du pouvoir d'achat. Et curieusement, chez nous, quand on demande de donner le pouvoir d'achat aux ménages et aux consommateurs, les gens pensent que c'est une faveur. Une économie bien gérée, le gouvernement fait des efforts chaque jour pour augmenter le pouvoir d'achat. Il faut amener les gens à consommer, c'est ça qui relance la production, c'est ça qui crée la croissance. Donc ce n'est pas une faveur pour augmenter les salaires. Bon, on a augmenté les salaires de 5% en valeur nominale. Bon, moi, je ne vois pas la différence. Moi, je ne vois pas de changement. Très bien. Par contre, je finis par mon analyse. Quand on augmente le pouvoir d'achat, rien que sur la base de 5% qui ont été réalisés, moi, je peux vous dire que sur la base de ce pouvoir, rien que les salaires de la fonction publique rapportent 60 milliards de francs de TVA au gouvernement, contre seulement un décaissement de 30 milliards par an. C'est-à-dire les 5%. Si vous appliquez sur l'enveloppe de 300 milliards de salaires annuels, les 15%, si on les ramène à 10% de l'augmentation réelle, ça fait 30 milliards d'augmentation de salaires qu'on va ajouter aux fonctionnaires. Maintenant, quand on donne 30 milliards aux fonctionnaires pour consommer, nous avons au Cameroun un taux multiplicateur de crédit qu'on peut situer à 7. C'est-à-dire, quand 1000 francs sortent de la BEAC, ces 1000 francs-là traversent 7 mains avant de rentrer à la BEAC. Donc, ça crée 7000 francs de richesse. Alors, quand vous donnez 30 milliards de francs aux seuls fonctionnaires, multiplié par 7, ça fait 210 milliards de création de richesse à contribuer au produit intérieur brut. Et sur les 210 milliards, l'État prélève 19,25% de TVA. Ça fait 60 milliards. Donc l'État ne paie rien en augmentant les salaires. Rien que sur ce point-là, l'État gagne. Et pourquoi l'État n'augmente donc pas considérablement les salaires? Parce que, moi je veux encore le dire, notre bureaucratie est incompétente. Elle est incompétente. Les petites analyses que nous on fait ici, on trouve que c'est peu. Mais une fois, c'est moi qui ai contredit. Le fait qu'ils aillent à la CRTV disent que la SND coûte 37 000 milliards. Moi, je suis sorti là, pour dire que c'est faux. La SND, c'est 88 milliards, entre 88 000 milliards et 120 000 milliards.
Aujourd'hui, quand la Banque mondiale a eu ce montant de 88 000 milliards que tout le Ils ont monde retenu. prononce dans la bouche. Alors que nous, c'est des analyses aussi simplistes que nous on fait au quartier, mais ils n'arrivent pas à le faire. Maintenant, le ministre des Finances qui se dit qu'il cherche 88 000 milliards pour financer la SNDT, c'est une incongruité. Puisque dans les 88 000 milliards, il y a le budget de l'État qui est déjà pour 50 000 milliards. Est-ce qu'il cherche en même temps le financement du budget de l'État? Non. Si on dit que le SNDT coûte 88 000 milliards, on doit donc aussi, et qu'on cherche 88 000 milliards pour financer, ça voudrait dire qu'il y a aussi, il faut encore ajouter 50 000 milliards de budget de l'État sur 10 ans. Donc la SNDT, ça coûte autour de 138 000 milliards. Donc vous voyez, les gens ne comprennent pas. Ou les gens font ça à dessein, ou ils font ça par incompétence. Et moi, je peux te dire que ce n'est que des compétences qui peuvent amener les gens jusque-là. Merci beaucoup, bienvenue Essomba, tout en vous suggérant de vous calmer. Je vais passer la parole à Dr Assembe. Dr Assembe, si nous écoutons, nous avons d'ailleurs écouté avec grande attention le déroulé et les arguments de bienvenue Essomba, nous avons la nette impression que l'effort fait par le gouvernement dernièrement d'augmenter les salaires de 5,2%. C'est comme un morceau de sucre dans la mer. Entre-temps, bienvenue Essomba est en train de démontrer ce qu'il faut faire pour avoir des augmentations considérables. Mais cela n'est pas fait. On dira donc quoi? C'est le mauvais cœur. Le mauvais cœur, ou pour emprunter au feu Ateba Yene, là d'être au sujet. C'est-à-dire, la mesure, je vais apporter un bémol, à ces 5,2%, vous avez évoqué, M. Somba, l'augmentation. Les incrémentations. Par rapport aux différentes primes qui sont adossées. Mais il y a aussi des retenues. Oui, je suis d'accord. Aussi des retenues. Je suis d'accord. Ce qui fait qu'en fait, même en réalité, ça ne fait pas, tout calcul fait, ça ne fait même pas 5, ça ne fait pas 10%. Il y a plutôt une régression. Quand on regarde ce qui reste en augmentation nette, parce que quelqu'un, par exemple, qui touchait 270 000, 377 000 et qui se retrouve avec 280 000, un moins 10 000 d'augmentation. Mais si je vais raisonner comme un citoyen lambda qui voit son taxi augmenter, ses frais de transport augmentent, c'est les frais de transport de ses enfants qui vont à l'école augmentent. Le carburant augmente. Le carburant, tout a augmenté. Le prix de l'huile. En fin de compte, les 10 000 en valeur absolue qui se sont ajoutés sur ce salaire-là, 10 000 nets, sont inutiles. Et là, je vous rejoins. Tout le problème, c'est au niveau du pouvoir d'achat. Mais nos ministres ont toujours eu l'habitude de nous faire comprendre que augmenter, revaloriser les salaires au Cameroun, c'est quelque chose qui semble être intenable. Alors, il faudrait paupériser la population. On va rester pauvre et il n'y a pas moyen de se développer lorsque l'économie n'est pas, lorsque la consommation ne suit pas, c'est la consommation qui sous-tend l'économie. Lorsqu'il n'y a pas de consommation, lorsque le pouvoir d'achat est faible, il sera difficile pour nous de décoller. Mais le mauvais cœur parfait ici, comme vous avez dit, le mauvais cœur nous fait prendre des décisions et mettre sur pied des institutions qui nous coûtent plus cher pour rien. Vraiment, les sénateurs vont m'excuser. Quand on regarde la bagatelle des milliards que cette institution nous coûte et qu'on voit la plus-value, moi je ne vois pas à quoi ça nous sert le Sénat. On va m'excuser si je le dis, mais on a besoin de faire des économies, on a besoin de relever le pays. Il faut puiser là où, il faut puiser les poches à partir desquelles on peut puiser pour essayer de relever le nez. Parce qu'au rythme où on va, si à l'intérieur ça ne donne pas, je crains que nous soyons encore en train de courir, notre société, nous soyons encore en train de courir vers ce que nous avons vécu en 94, 95, parce que ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal. Personne ne s'en sort et on ne sait pas, on ne sait plus à quel sens se vouer. Moi, je pense sincèrement que l'État gagnerait à revoir, même au courant de l'année, il gagnerait à revoir dans quelle mesure un plus pourrait être fait en termes de revalorisation des salaires. Il faudrait impérativement que cela soit fait parce que nous courons vers une crise sociale. Et un peuple qui a faim, un peuple qui a faim, on dit chez nous, le chien affamé finit toujours par mordre
100 mètres, d'accord. On a le 9 février 2008. Hein. Donc, Merci et beaucoup. c'était toujours dans le même contexte. Voilà. On les appelle les émeutes de la Fin. faim. Il y a le bière. Alors, Pierre Blériot Niemek, pour revenir un peu plus, redevenir un peu plus sérieux, augmentation, on dira pour rien. Bon, mais quand j'avais dit, c'est avec Bienvenue Somba que nous étions encore ici. Tout à fait. Moi, j'estimais que ce n'était pas une augmentation. Lui, il estimait que c'en était une. Moi, je ne suis pas économiste. Moi, je suis logicien. Je regarde des choses simples. Quelqu'un qui a 300 000, ça, c'est le sommet de la fonction publique au Cameroun. Et on lui ajoute 15 000 francs un matin. Ça fait 315 000. Bon. C'est vrai que quand tu dis que quelqu'un qui a 300 000 et tu insistes que c'est le sommet de la fonction publique au Cameroun, ce qui est d'ailleurs vrai, ce qui me dérange, c'est que comme nous sommes sur une télévision sur satellite, nos amis de la Côte d'Ivoire suivent ça. Hein? Et au Gabon, on suit ça. Est-ce qu'on doit donc inventer? On doit inventer. Pour l'instant, d'abord, nos amis de la Côte d'Ivoire, là, nous n'avez rien suivi. Non, il faut dire la vérité, c'est ça le sommet de la fonction publique au Cameroun. C'est vrai. C'est ça la réalité. Et si vous vivez dans ce pays qu'on appelle Cameroun, vous voyez le coût de la vie. Celui qui a 315 000, normalement, il devrait être mototaximan. Oui, parce que quand vous faites la moto, à peu près 10 500 par jour, vous faites des 315 000. Oui, c'est vrai. C'est aussi simple. C'est pour ça. Si moi j'étais une fille, une femme qui cherchait un mari, j'allais davantage chercher des gens qui font la moto. Des gens, bon, pas la moto exactement au Cameroun, parce que si vous faites des enfants avec un mototaximan, bon, mais j'allais chercher. Ils font fureur. Blériot. Le type s'y provoque. Non, c'est que. Non, c'est qu'en fait, les mototaximans m'ont dit que la moto ne freine pas. Donc, si les gens vont seulement devant, c'est là où le problème se pose. Non, pour être plus sérieux. Les autres l'ont dit avant moi. Le pouvoir d'achat du Camerounais est trop bas. Trop faible. Trop faible. Il est si bas que les Camerounais... Non, ils se complaisent dans la pauvreté. Le colmatage, le bricolage. Jonglage. Parce que vous ne vivez pas, parfois ici. Vous survivez. On vous a dit que c'est le sommet de la fonction publique. Je viens au bas de l'échelle. Il y a des fonctionnaires qui gagnent 70 000. Il y en a qui gagnent Moi, 45 000. Voilà. Bon, non, je prends ceux-là qui gagnent 70 000. Quand tu es en catégorie D, au Cameroun, tu gagnes combien? Quand vous gagnez 70 000, normalement, vous devrez plutôt être technicien de surface quelque part, plutôt que d'aller perdre votre... Technicien de surface, c'est Ça quoi? veut dire ce qu'on appelle les ménagères, voilà, vous devriez être cela quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous parliez du mauvais cœur. Non. On avait la comédie de Cancan Jean-Michel, qui avait voulu recruter un technicien de surface. Plus le patron proposait de l'argent, la femme s'opposait à toutes les propositions, ne faisait que diminuer par 5 les montants que le mari avait proposés. Et le mari acceptait. La femme veut quand même que Cancan a fini par surprendre la femme dans ses infidélités et il a vendu la mèche. Sauf qu'il n'a pas vendu la mèche à crédit. Il s'est fait payer. Cette image n'est pas anodine. Vous qui refusez de donner l'argent aux Camerounais là, alors qu'il y en a, vous finirez par leur donner de l'argent un jour, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Hein. Vous finirez par donner de l'argent aux Camerounais un jour, d'une manière ou d'une autre, selon Pierre Blériot-Niemek. Bernardo ne veut même pas que je lui pose une question. Parce que je veux apporter une lecture simple. Allez-y. Pour démontrer que ce qui se fait actuellement est de la contre-logique. Le gouvernement camerounais investit beaucoup d'argent dans les projets structurants. Vous voulez construire des barrages pour qu'il y ait une meilleure fourniture d'énergie au Cameroun. Vous construisez des péages dits électroniques. Vous construisez des logements sociaux. Sauf que tous ces investissements doivent être rentabilisés. Et ils seront rentabilisés parce que les Camerounais vont acheter les services générés par ces projets structurants. Si donc on n'a pas les moyens de payer un péage électronique, on n'a pas les moyens de payer les factures de courant au coût, on va commencer à voler. On n'a pas les moyens de payer l'eau au coût, on va commencer à trafiquer. À frauder, oui. Oui, à frauder. On n'a pas les moyens d'acheter des services publics basiques parce que le pouvoir d'achat ne le permet pas. Le Cameroun aura donc investi à perte. Puisque si on investit, docteur Issouma, vous êtes économiste. Si on investit, c'est pour que ce qu'on investit nous donne un retour sur investissement.
Et qui va acheter? C'est nous qui allons acheter. Donc si on n'augmente pas les salaires, les Camerounais vont acheter quoi? Ils ne pourront rien acheter par là ici. Donc pour moi, c'est basique de voir les choses comme ça. Voir les péages qu'on construit sur la Soudoua, les péages, sûrement ce ne sera plus 500 francs. Le carburant... Ce ne sera plus quoi? Ce ne sera peut-être plus Non, 500 non, francs. peut-être moins. Personne ne peut oser nous demander plus. Le péage. Oui. Si on demande plus, vous allez... On va passer de force. C'est toi-même qui dis passer de On force. va passer de force. La voiture, là, tu ne traites pas avec quelqu'un. Hein. C'est la machine. C'est la machine. Attends. Mais on casse alors la machine là. Attends. Ici. Non, On va enlever On va lire quelques messages. Hein. On va les plus du péage, on va les échelonner en fonction du type de... Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bonjour, parfait ici. Monsieur Essomba a parfaitement raison. Du sommet de l'État jusqu'au MINFI, en passant par le Premier ministre, vous n'avez aucun économiste, mais plutôt des administrateurs politiciens qui ne comprennent rien à ce type de problématiques. Monsieur Parfait, tant que vous n'avez pas retrouvé le salaire de 1992, on ne parle pas d'augmentation, mais d'ajustement. C'est Zigli. C'est clair. Le téléspectateur là s'appelle Zigli. Parfait. Ce que Zigli dit est simple. C'est-à-dire que si vous aviez commencé à travailler, vous aviez 400 000 francs. Aujourd'hui, vous êtes à 275 000. Personne ne peut vous dire qu'on vous a augmenté. Oui, il faut d'abord qu'on atteigne vos 400 000. C'est à partir de là qu'on va augmenter. J'ai une autre préoccupation. Hein. Je voulais vraiment poser cette préoccupation à Bienvenue et Somba. À une certaine époque, j'avais posé presque la même préoccupation à ton homonyme, Dieudonné et Somba. Lorsque je vous écoute, parce que vous n'êtes pas très loin au niveau des analyses, avec quelques petites différences, mais grosso modo, j'ai l'impression que vous partagez la même idéologie. Alors, comment expliquer que les autres économistes comme vous, que nous écoutons souvent à la chaîne nationale, sont aux antipodes de vos analyses? Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'analyser les aspects d'ordre économique dans un pays, au point où vous êtes diamétralement opposés sur un fait? Oui, parfois ici, je crois que Zigli vient de dire quelque chose. Hein. En haut, là, on n'utilise pas les économistes, on utilise les administrateurs à la place de... Mais moi, je vois souvent au bas de l'écran, mais économistes, d'autres sont même enseignants d'économie à l'université. Oui. C'est quand vous êtes en train de démontrer, comme vous êtes en train de le faire là présentement, que le Cameroun a les moyens d'augmenter les salaires. Vous allez voir quelqu'un passer à la chaîne nationale demain, qui démontre effectivement qu'en l'état actuel des choses, c'est impossible. Vous n'avez pas posé la question, mais moi, je vous dis que c'est un sorcier. C'est un sorcier, parce que lui, celui qui passe le démontrer, a au moins 3 millions de francs par mois dans différents réseaux. Et le Donc, deuxième point, c'est que c'est ça. tous ces gens que vous voyez aux affaires là, Ouais. ils sont assujettis au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. C'est ce que la Banque mondiale parle qu'il réplique. La Banque mondiale dit le volume du budget ne peut pas dépasser tel montant. Alors, comme ils préservent les marchés publics, là où ils se sucrent, ils frappent sur quoi? Ils frappent sur les salaires. Puisque la Banque mondiale dit le budget, ça ne peut pas aller au-delà de 6 500 milliards. Faites tout ce que vous faites là, mais vous êtes buté au montant de 6 500 milliards. Vous voulez dire aux Camerounais que c'est la Banque mondiale Mais qui dicte la loi bien camerounaise? sûr, tant que le projet du budget n'est pas validé par la Attends, vous Banque, pouvez encore le dire pour une deuxième fois? tant que le projet du budget, quand on monte un projet de budget du Cameroun, la Banque mondiale doit vérifier et valider. Oui. Donc c'est là-bas qu'on valide le budget du Cameroun. C'est là-bas qu'on valide. C'est là-bas qu'on valide. Mais ils ont trouvé une piche. Je vais chercher le professeur Tchafak, il va aussi me dire la même chose. Le professeur Chapaka a participé à la SND 30. C'est lui-même qui est ma première cible là-bas. Mais la SND, c'est un charabia. Le jour que je l'ai C'est quand démontré, même un professeur. le jour que je l'ai démontré à mon radio, pendant 2 heures, après l'émission, le Minepat a appelé pour que je sois face à face dans un droit de réponse avec Okuda, qui est le plus grand économiste du Minepat. Okuda fait ça fait 18 mois jusqu'à aujourd'hui. Okuda Pour le face à face contre Okuda. Oui, c'est eux qui ont dit qu'ils vont donner les droits de réponse. Est-ce que toi tu as envie d'humilier Okuda? Non, c'est pas une façon d'humilier. Mais si c'est question de dire la vérité. Si il soupçonne que tu veux l'humilier, il va fuir. Non. Attends, comme je parle de la Jumiliki, je dis que sur tel point, vous avez dit faux, voilà comment ça se présente.
tel point vous avez dit faux. Voilà comment ça se présente. Merci beaucoup. Lisons encore les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour El Perfecto et aux invités. Je suis entièrement d'avis avec Monsieur Issomba qui m'a manqué sur le plateau. Il est trop fort. Le problème n'est pas l'augmentation, mais le pouvoir d'achat. Un prêtre français disait, le gouvernement ne connaît la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Mais moi, je doute que les nôtres aient même les statistiques. Aussi, un grand philosophe allemand disait, l'État est le plus froid des monstres froids. Il est froid même quand il ment. Et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Excusez-moi de toujours argumenter avec des citations. Un bonjour spécial à Bernardo et au consultant planétaire. C'est Lorik de Foulane. Mais Lorik, ta citation a été tronquée. Bon, la citation a été tronquée. Je te la donne comme elle est. Voilà. C'est Nietzsche qui la donne. Il dit, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement. Et le mensonge qui sort de sa bouche, le voici. Moi, l'État, je suis le peuple. Merci, Lorik. Mais c'est déjà très bien. C'est bien à l'âge de Lorik, parce que c'est un enfant de 19 ans. Oui, à l'âge de Lorik, c'est un enfant de 19 ans. Donc, on l'encourage plus. Non, Lorik est très fort. D'accord. Vraiment perfect. Regarde comment les Camerounais arrivent à s'en sortir avec cette souffrance et ces personnes qui passent leur temps à profiter des citoyens. Et ça, c'est avec 50 ans au pouvoir. Vraiment, quand tu passes toute ta vie à souffrir, qu'est-ce qui peut encore nous effrayer si ce n'est le bonheur sous une autre direction? Ils ont encore 10 ans. Nous lutterons pour que nos petits-enfants bénéficient. Comme l'avait dit Bernardo, on a encore 100 ans pour changer les mentalités. C'est Léo d'Abidjan qui envoie le message. Léo d'Abidjan essaie de me dire un tout petit peu le plus grand salaire de fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Je vais le donner avant la fin de ce programme. Parfait. C'est des Africains qui se manquent. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire, nos téléspectateurs d'Abidjan. Parfait, c'est des Africains qui se qu'est-ce qu'il dit là? Qui se manquent de vous. Non, rien, qui se moquent de vous, n'ont rien compris. Ici, en Côte d'Ivoire, certainement, les salaires sont plus élevés au Cameroun. Mais l'État nous vole avec des augmentations. Tenez par exemple, avec la crise des data, le porte-parole du gouvernement nous dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine que ça a augmenté. Je ne vous parle même pas du coût de la vie en général, qui est cher, le transport, le logement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Ouattara a réussi à créer une situation qui profite au siècle du pouvoir et les autres sont obligés de vivre au jour le jour. Bref, si je vous explique le problème de mon pays et vous comprenez, alors j'ai mal expliqué. Pour vous dire que nous avons les mêmes problèmes, sauf que vous avez la possibilité de parler et un jour, ça changera. Ici, nos prisons sont pleines de personnes qui veulent dénoncer. Michel depuis la Côte d'Ivoire, en face du stade olympique des Bimpe, là où on a battu le Cameroun. Encore que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je ne veux pas être insultant, mais sur le plan purement administratif, sur le plan politique, c'est nul. Nous ne parlons pas de la politique, Vous n'allez pas de dire que c'est nul. Vous ne direz peut-être pas que c'est nul. Oui, docteur Assemblée, allez-y. Actuellement, je crois que la situation que nous vivons pose aussi c'est le procès en quelque sorte de tous les projets qui ont été engagés, notamment dans le domaine de l'agriculture, parce que si nous n'arrivons pas à manger maintenant, ce n'est pas seulement parce que nous ne pouvons pas acheter. Import, substitution. Il en manque aussi. Il en manque. Donc, tous ces milliards qui ont été dilapidés dans de nombreux projets agricoles, ils sont où? La semaine dernière encore, le régime de plantain pouvait s'acheter à Yaoundé à plus de 10 000. Oui, parfait. Merci. Oui, bienvenue sur ma quelques secondes. Oui, Bernardo a posé le problème de l'incapacité camerounaise de payer les services publics. Mais le problème, c'est que dans une économie libérale comme la nôtre, on compte sur l'économie noire, on compte sur la débrouillardise. Vous voyez qu'il y a la fraude partout, les gens fabriquent les faux produits, les gens... Tout est frelaté. Les gouvernants savent qu'il y a les gens... Et ils laissent faire. Ils laissent faire pour que les gens s'en sortent. Sinon, ça aurait déjà explosé si les Camerounais n'exploitaient pas ce qu'on appelle le black market.
Non, ça aurait déjà Le marché explosé noir. depuis le marché noir. Ça aurait déjà explosé depuis. Et nous terminons par ce message gentil pour un vendredi à l'endroit d'un bon démineur. Bonjour perfecto, s'il te plaît, dis à Bernardo de m'appeler. Je l'aime. C'est Mélissa Dekounou. Bernardo, vous allez appeler donc Mélissa après l'émission. Mélissa Dekounou, elle vous aime. Nathalie regarde l'émission. Je n'en sais rien, vous pouvez être polygame. Vous êtes un bantou. Tu dis quand même bonjour à Mélissa. Bonjour à Mélissa. Bonjour à Mélissa. Mélissa. Non, je suis un sucre, hein, donc moi je suis pas surpris. Mélissa t'aime. Je Non, non. vois comment tu souris. Non, déjà, n'exagérez pas. C'est pas moi qui exagère, c'est écrit. C'est Bernardo, Non, voilà c'est ça. pas ce donc. message qui me fait sourire, je suis souriant par nature. Sois humble, de telle sorte que ni les éloges, ni les critiques Laisse ne te fassent les changer. histoires là, Mélissa t'aime. Perfecto. Docteur, ça c'est terminé. Oui, je voudrais juste dire Oui. bonne fête à un musulman que j'ai oublié. D'accord. Issa Assemble. Issa Assemble. Et également notre ami que nous invitons souvent ici, docteur Eric Achilnkor. Ok. Il est musulman, hein? D'accord. Oui, il est musulman. Donc, bien des choses donc à aussi Dr. Bello du Eric Achilnkor. PCN. Bello, oui, Bello aussi du PCRN, qui vient souvent nous rendre visite ici. De toutes les façons, on dira merci à Bienvenue Somba, qui est économiste, il était là ce matin. Merci à Pierre Blérion-Yamé, qui restera mon consultant de tout temps, de tous les temps. Merci à Dr Stéphane Assembe, qui est également venu nous rendre visite ce matin, enseignant d'université, géopoliticien. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent, qui est un sucre pour les femmes. D'accord. Je vous donne quand même rendez-vous dimanche. Dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez cela libre expression. Une fois de plus, excellente fête de Ramadan à tous les musulmans à travers le monde entier, tout en vous souhaitant naturellement un agréable week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang, par Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmaï. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Manjo de Manguier et de Biémassi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Manjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du centre, Dire que Joseph dit Djambe Meni Teingankou par Sa Majesté Yonke Kuika Jean à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85.